大家好. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Bienvenue à notre nouveau programme, l'ABC du chinois. Nous allons réviser aujourd'hui les deux leçons précédentes en commençant tout d'abord par les pinyin OU et U. Quelles sont les caractéristiques du pinyin OU et du pinyin U, Yves? Bien, c'est très simple, le pinyin OU s'écrit et se prononce de la même façon que le OU français, tandis que le U tréma se prononce de la même façon que le U français. Alors, qu'est-ce que cela donne aux quatre tons, Julie? Eh bien, OU, 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 OU. Revoyons maintenant les mots que nous avons appris lors des leçons précédentes. OU, 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 OU. Douche. Douche. Embouteillage. Wu suo wei. Wu suo wei. Peu importe. Hu shu guan. Hu shu guan. Bibliothèque.妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿件衣服。知道了，妈妈，我走了。妈妈，我出去一趟。阿宝，你去哪儿？妈妈，我去图书馆。妈妈，我去图书馆。路上小心，多穿件衣服。知道了，妈妈，我走了。哎，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。哎，丽丽，你怎么还不来？不好意思，我刚路上堵车。不好意思，我刚路上堵车。等你来了，我再点菜吧。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。不用等我，你先点，我无所谓，吃什么都行。好，一会儿见。Ensuite, le pinyin U tréma aux quatre tons. U, 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 U. Sans plus tarder, révision du vocabulaire. U, 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 U. U, 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 U.旅行，旅行，
Voyager. « 绿色 » 绿色 Vert. « 雨伞 » 雨伞 Parapluie. Les mots chinois possédant une prononciation identique s'écrivent toujours d'une manière différente. Par exemple, 虔诚 qui signifie dévoué et 虔诚 qui signifie l'avenir. Heureusement, certaines règles facilitent leur maîtrise, comme les radicaux qui ont pour la plupart un sens fixe. Yves, quel était l'exemple que nous avions donné lors des leçons précédentes? Souvenez-vous des 3 gouttes d'eau. Les caractères chinois formés à partir de ce composant ont la plupart du temps un lien avec les liquides. Par exemple, xi signifiant Laver, et jiu signifiant l'alcool. Le chinois, par bien des aspects, semble plus facile que le français. Alors pour quelle raison, Julie? Il s'agit d'une langue monosyllabique et tonale. Et à la différence de la langue française, on n'ajoute pas de suffixe à la langue chinoise. L'ordre des mots est d'ailleurs pratiquement le même que celui de la langue française, soit sujet, verbe, objet. De plus, les verbes en chinois ne se conjuguent pas et ne dépendent ni du genre ni du nombre. Par exemple, 我们是法国人, nous sommes français. Pour exprimer la nationalité, on ajoute donc jeune, une personne, au nom du pays. 中国, la Chine, devient 中国人, un chinois. Vous l'avez compris, 是 est l'équivalent du verbe être en français. En français, on utilise le verbe être pour décrire une personne. Par exemple, il est beau. En chinois, le verbe être ne convient pas. On ne peut pas dire 他是帅. Oui, on utilise plutôt un adverbe qui remplace le verbe être. Par exemple, 他很帅. Littéralement, il est très beau. Rappelez-vous également que la particule bu transforme la phrase simple en négatif. Celle-ci se place devant le verbe. 我不是法国人，我是中国人. Je ne suis pas français, je suis chinois. Nous allons revoir aujourd'hui les caractères chinois. U prononcé au deuxième ton et U au troisième ton. Qui signifient respectivement le poisson et la pluie. Rappelez-vous que U est également un composant pour former d'autres caractères. Ceux-ci ont pour la plupart un lien avec les animaux aquatiques. Par exemple, you yu signifiant calmar, li yu une carpe. Yu yu Poisson. you yu you yu Calmar.
鲤鱼，鲤鱼， carpe, Le radical U, quant à lui, sert à former d'autres caractères dont la signification a, comme vous l'aurez deviné, un lien avec les précipitations. Par exemple,冰雹，冰雹， grêle, 打雷，打雷， tonnerre, comme vous le savez, la famille est de première importance en Chine. Le vocabulaire qui lui est consacré est donc très riche. Les Chinois ont adopté un certain nombre de noms spécifiques et y ont ajouté des préfixes pour indiquer le degré de collatéralité et le degré dans l'ascendance ou la descendance. Par exemple, disons que tu as 3 frères, Julie. On les appelle comment? 大哥、二哥、三哥、 À noter que ta veut dire grand. 二、 Deuxième, 三、 troisième. « 旅行、 旅行、 voyager, 绿色、 绿色、 vert, 雨伞、 雨伞、 parapluie, Notre émission de révision touche à sa fin. Espérons qu'elle vous aura permis de revoir quelques aspects que vous ne maîtrisez pas encore. Bonne continuation. Et à la prochaine. 下次见。下次见